Les partenaires savent définir au niveau de la branche l'exposition aux facteurs de pénibilité. Absolument. Si le problème n'est pas résolu, nous prendrons nos responsabilités en seconde lecture et nous proposerons un dispositif opérationnel. En conclusion, chers collègues, le système de retraite universel offre des réponses très concrètes aux questions que se posent les Français sur les carrières longues, la pénibilité, les régimes spéciaux, les fonctions publiques. Le débat qui s'ouvre va nous permettre de les examiner enfin devant tous les Français. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Corinne Vignon, rapporteure de la commission spéciale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je regrette vivement que la Commission spéciale ait interrompu ses travaux avant d'en arriver à l'examen du titre 3 qui traite spécifiquement des mécanismes de solidarité du projet de loi. L'esprit de justice sociale qui anime la réforme, et en particulier dans ce titre, aurait mérité en effet des échanges de fonds sur chacune des mesures proposées. Mais le temps du débat viendra et je suis impatiente de défendre devant vous les mesures d'équité qui y sont développées. J'ai hâte que nous évoquions en particulier l'ensemble des nouveaux droits offerts aux femmes qui sont les vraies gagnantes de ce système universel. S'il ne fallait choisir que quelques mesures emblématiques de cette redistribution au bénéfice des femmes, je citerai 1. La garantie d'une retraite minimale à 85% du SMIC, puisque 2/3 des bénéficiaires du minima de pension sont des femmes. Les majorations de pension pour enfants, qui seront attribuées dès le premier enfant et non à compter du 3e comme aujourd'hui. L'attribution de points supplémentaires pour les aidants familiaux, puisque chacun sait que ce sont très majoritairement des femmes qui sacrifient leur carrière professionnelle pour veiller à leurs proches, souffrants, handicapés ou en fin de vie. Je veux saluer à ce titre les avancées que constitue l'attribution de points aux parents d'enfants dont le taux d'incapacité est supérieur à 50%, contre 80% aujourd'hui. J'ai hâte ensuite que nous abordions les mesures du titre 3 qui vont garantir un niveau de vie décent à tous les retraités du système universel. En effet, je ne peux que me réjouir que le projet de loi concrétise enfin l'engagement qui avait été voté dans cet hémicycle il y a à peu près 20 ans, visant à garantir une pension de 85% du SMIC net pour l'ensemble des assurés qui ont effectué une carrière complète. Une telle mesure de justice est attendue en particulier par les exploitants agricoles et les travailleurs indépendants, dont les pensions annuelles et moyennes sont plus basses que le reste des travailleurs. C'est pourquoi, sans attendre, nous leur offrirons dès 2022 une pension minimale de 1 000 € pour une carrière complète. Le système universel garantira par ailleurs une meilleure prise en compte des aléas de la vie grâce à l'attribution de points de solidarité dès le premier jour d'une interruption de travail liée au chômage, à la maladie, à la maternité et à la paternité, puisque c'est une mesure inédite proposée dans la loi. J'ai également hâte que nous puissions échanger sur les droits familiaux et conjugaux qui sont au cœur des dispositifs de redistribution du système de retraite. Le système universel accordera en effet des droits plus justes à toutes les familles, quelle que soit leur configuration. Les familles modestes ne seront pas oubliées, puisque les points leur seront attribués dès lors qu'un parent réduit ou interrompt son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Je suis en outre certaine que nos débats permettront d'enrichir chacune de ces mesures pour tenir compte des familles monoparentales ou des familles touchées par le handicap. Sur la réversion, je ne peux que saluer le choix qui a été retenu de calculer la réversion par rapport au niveau de vie du couple, de mettre fin aux 13 systèmes de calcul existants et de permettre d'augmenter la pension des conjoints survivants aux revenus les plus modestes. J'ai hâte enfin
d'échanger avec vous sur les mesures relatives aux jeunes. Ainsi, les périodes d'apprentissage, de service civique ou l'exercice d'un sport de haut niveau donneront lieu à l'attribution de points de solidarité pour ne pas pénaliser les jeunes qui ont fait le choix de consacrer leur vie aux autres ou étudier autrement. Toutes ces mesures contribueront à définir un système de retraite plus juste, plus équitable, qui fait fi des statuts pour accorder les mêmes droits à tous les assurés confrontés aux mêmes aléas de la vie. Je forme le vœu, mesdames et messieurs, que nos débats soient riches et constructifs, que ces avancées solidaires soient mises à jour pour permettre à nos concitoyens d'évaluer ces progrès sociaux et d'aborder le temps de la retraite avec beaucoup plus de sérénité. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.